Je dis à nous parler de plusieurs sujets. Je n'ai pas que nous allons parler premièrement, c'est Haitian. So, je m'appelle tout le monde à nous garder screen pour nous capables de suivre ensemble avec nous. And then we're going to talk, I think what people are probably most excited about is tax credits, money that comes back into your pocket. We're going to end with that, and then we're going to have an opportunity for questions and answers. You know, nous allons parler de tax credits, ça c'est un bagage que nous vraiment besoin de connaître. Après ça, si nous avons des questions, la poser et puis il y a répondre pour nous. Okay. Next slide, please. Let's get started. So I think the first most important thing for people to know about taxes is April 15th. Monday, April 15th is the day that most taxpayers have to file their federal tax return. Une plus gros bagage qui est important que nous supposons connaître, c'est date ça qui c'est 15 avril, lundi 15 avril, que nous supposons finir pour nous préparer taxes. Délai pour nous préparer taxes. Now, there is an opportunity to file an extension, which means you can get more time to fill out your taxes until October 15th. But you have to request the extension by April 15th. Il y a un prolongement côté que nous capables de demander pour nous faire taxe qui c'est 15 octobre 2024. Mais pour nous faire prolongement ça, faut que nous make sure nous payer depuis 15 avril 2024. But it's very important, unfortunately, the extension to file your taxes is not an extension to pay your taxes. So if you owe taxes, you still have to pay them on April 15th, even if you file an extension. Otherwise, it starts to accrue interest. Dans ça que vous dit nous en 15 octobre, c'est pas le temps pour nous payer taxes. OK? Ça c'est le temps nous payer taxes dans son prolongement. So, c'est très important pour nous faire attention avec deux dates que vous dit nous. Great. Next slide, please. So, let me just do a little summary. Donc, pour résumer, normalement, date pour faire taxe là, c'est 15 avril. Mais si nous ne pouvons pas faire avant 15 avril là, pour une raison là, nous gagnons jusqu'à 15 octobre. Mais, deux bagages. Il faut qu'on demande ou bien dire, informer le gouvernement américain que pour et ou besoin jusqu'à 15 octobre là. Ou pas qu'à dire ça 16 avril. Ou pas qu'à dire ça 1er mai. 1er septembre. Il faut qu'on dise ça 15 avril. Ça, c'est le premier bagage. Et deuxième bagage, vous pouvez obliger de payer taxes quand même. Et donc, vous êtes capable de collecter, vous êtes capable de demander et taxes, mais interest, dommage intérêt tout. So that's the important date to know. Now, I'm going to talk about many people file taxes with a social security number. But if you cannot get a social security number, you file taxes with an ITIN. So we're going to talk about what an ITIN is. Majorité monde file taxe avec social sécurité. Même si vous n'avez pas de social sécurité, vous capable de faire taxe avec ça qui est le ITIN. Elle va parler de qui ça ITIN est. And next slide. So the first question is, what is an ITIN? An individual taxpayer identification number. It's a tax number that's issued by the Internal Revenue Service. However, an ITIN does not provide work authorization. Its only purpose is for paying taxes. So, qu'est-ce que ITIN veut dire? Si nous regardons, ITIN c'est un numéro d'identification pour individu pour payer taxes. OK? So, ça va faire partie de quatre travail. C'est juste pour payer taxes. Parce qu'on va dire qu'on a une social sécurité.
the ITIN number begins with the number 9. So it's 9 digits like you see in red here, but beginning with the number 9. So, ITIN nan, li komanse avec numéro 9. Nou e numéro sa, ki an rouge nan? Ou el komanse a 9? So, c'est li men, ok? C'est juste yon exemple. Next slide, please. So the other thing to know is the ITINs are issued on letters, not cards. So a social security number, they give you a card. An ITIN is on a piece of paper, just a plain letter. ITIN nan, li vini nan yon papier, li pa vini nan yon card. Comparément avec social sécurité, qui vient avec yon card. So, ça c'est exemple ITIN nan. Ok? C'est comme ça li vini. But if you were issued an ITIN many years ago and you have a card, they used to issue them on cards, it's still valid. But anyone who has received an ITIN since 2004, it's on a piece of paper, it's on a letter. Longtemps, c'était dans card. Mais depuis 2015, c'est dans papier ça. Mais li met kote gen en card, ITIN nan, c'est still valid toujours. Okay? Okay, next slide, please. Ok, alors pour résumer, pour tout le monde qui peut gagner sécurité sociale, numéro de sécurité sociale, et il faut que nous fassions taxe quand même. Si nous travaillons, nous n'avons pas besoin, nous pas obligés de gagner sécurité sociale pour nous faire taxe, pour nous faire taxe. Nous sommes capables de demander pour un ITIN, un autre numéro. Il n'y a pas une autorisation de travail, non? Et pas même genre, avec permis de travail, non? Mais il y a une chance pour faire les impôts. Parce que si nous ne pas payer taxes, ça c'est contre la loi. Donc ça c'est une autre option pour payer taxes. Et si nous pouvons gagner sécurité sociale, mais ce n'est pas un permis de travail. So why does the IRS issue ITINs? That's because every single person who earns money in the United States has to pay taxes, regardless of your immigration status. If you are a US citizen, you have to pay taxes. If you're undocumented, you have to pay taxes. Everyone has to pay taxes under federal law. Et puis que vous faites l'argent pour c'est les raisons ça qui fait que vous mettez taxe. Et c'est non disponible à nous-mêmes. Next slide, please. Increase. Anything? Oh, there we go. So the main criteria for being able to receive a ITIN number is you have to be ineligible for a social security number. So if you have a social security number, you do not need an ITIN. Une raison qui faut faire que vous supposez gagner maintenant, vous supposez éligible pour une carte sociale sécurité. Alors, si vous avez une carte sociale sécurité, vous n'avez pas besoin d'ITIN numéro 1. Okay? And you must have a federal tax purpose to request one. So you can't just get an ITIN because you want one. You need to be able to have a reason to request one, and that has to be for filing taxes. So, vous pas juste besoin pour gagner un pourcentage, raison qui vous fait que pour gagner un ITIN number, c'est parce que pour vous filer taxe. OK? So, c'est raison ça qui fait que vous gagnez ITIN, c'est vous capable de filer taxe. Ça fait raison ça. Next slide, please. So I think it's important for people to know that not all ITIN holders are undocumented. Some examples of ITIN holders who are not undocumented are
let's say you are a dependent or a spouse of a US citizen, but you yourself are an immigrant, you could get an ITIN. Also, if someone is here on a visa and they have their spouse or their dependent, they also can get an ITIN. So again, having an ITIN doesn't mean you are undocumented. So, si tu gen yon ITIN, sa va vezi ke ou pa legal nan peyi an. Par exemple, an moun ki sou visa, kapab gen yon ITIN, ok? Ou bien yon moun ki gen residence, kap chèche residence, kapab mande pou yon ITIN. Next slide, please. And then we're going to have to click through. Let's just click through all of them at the same time. So what are the benefits of having an ITIN? Why should you get an ITIN? First, number one, an ITIN allows you to follow the law. The law says you have to pay taxes. With an ITIN, you can follow the law that says you have to pay taxes. Ki benefis ki gen pou gen yon ITIN? Konye, yo pal balon kek bénéfice. Premier bénéfice, c'est yon ITIN permet de conformer avec la loi. Number two, an important piece is with an ITIN, you can file taxes to receive tax benefits such as tax credits for your family. Yon lot raison, yon lot bénéfice, c'est que vous capable recevoir, vous capable de crédit pour taxe là, pour famille. Next slide, please. So a refundable tax credit is money that you get back from the federal government, and you can spend that money however you like. Non, yon refund, si ça yon refund, c'est comme que vous recevez avec your pin tax là. Avec comme ça, vous capable faire n'importe quoi avec lui. Ça c'est comparable. You can also use an ITIN to get a mortgage and a bank account. Vous capable utiliser ITIN tout pour faire un mortgage ou bien pour ouvrir un bank account. And final point, showing that you pay taxes, proving that you pay taxes can help your immigration case in the future. Next slide, please. So this is the important thing to know, that if you want to be able to adjust your status to become a citizen in the future, you can use your ITIN to prove that you had income. You can use your ITIN to prove that you were residing, physically present, living in the United States. And when you take the immigration test, when you have to adjust your status to become a citizen, you have to pass the good moral character test. You have to show that you have good moral character. And so an ITIN shows that by paying taxes, you have good moral character because you did the right thing. So ça va aider lorsque ITIN là, par exemple, la France de si tu veux, ou a besoin pour des résidences dans le pays. Alors, la montre que quantité l'argent que vous avez, la montre que vous êtes capable de résidence dans le pays, et capable de montrer que vous avez un bon comportement moral dans le pays. Next slide, please. So I just want to be sure that everyone knows that the data that you share with the government when you apply for an ITIN is protected by the law by strong confidentiality provisions. There's very strong protections. Parlez plus fort. Parlez plus Next fort. slide. Oh, merci, parce que merci. Alors, il y a un bagage ITIN que j'applique à nous connaître, c'est que ITIN est protégé, ok? Confidentialité. Alors que lorsque vous finissez, l'information vous protégez. Et ça, c'est comme ça que les montrent. C'est pas comme ça que vous utilisez. So, information en sécurité. It's very important to know that if you ever receive
if you are eligible for, or you are issued a social security number, you can no longer use your ITIN number. Once you have your social security number, that's yours for life. C'est très important que les communautés non, depuis que vous avez une social sécurité après, vous mettez utiliser social sécurité, vous pas besoin d'utiliser numéro ITIN non. Okay. Next slide, please. Again, just want to repeat, your social security number is good forever. Even if your work authorization expires, if you have a visa and it expires, you still have to use your social security number, even if you do not have a work visa anymore. Social sécurité non, après les années. Même si que l'État visa la tarif expirée, social sécurité a still été valide pour. If, just so you know, if you ever have been using an ITIN to file taxes and later you get a social security number, you should write a letter to the government letting them know to combine both of your numbers together, to combine the ITIN with the social security number so that you get credit for the taxes you paid when you had an ITIN. So, international sécurité, c'est très important pour nous faire gouvernement connaître. Alors, il est capable d'aider nous pour nous joindre à ça que c'est quelque chose que nous gagnons. Okay. Next slide, please. So next, we're going to talk about how you can apply for an ITIN. Next slide. There are 3 steps to apply for an ITIN. One is, sorry. Number 1 is the W-7 form. Number 2 is the filling a tax return. And number 3 is you have to submit your documents, and we're going to go through each one. Next slide, please. So the first step is the W-7 form. It's a 1-page form, just 1 page. Next slide, please. So the although it's only a 1-page form, there are 14 pages of instructions, which is not very good. So it's very important that you check the box that's at the top. Don't forget to check the box. And number 2, it's important to use your legal name on all of the documents. So it has to be the same name that you use on your marriage certificate or your birth certificate or your passport. Et deuxièmement, c'est pour utiliser non légal, non qui n'a baptisé. And the next thing is an address. You have to make sure that it's a place where you will get your mail. You cannot use a post office box. You must have a physical house residence in order to get your mail from the IRS. Et l'autre condition, c'est adresse. Ou pas capable d'utiliser une boîte postale. C'est côté au début. C'est même pour utiliser pour adresse là. All right, since people probably can't see, let's skip these next 2 slides and then talk about the tax return. Okay, so the next step is you have to complete your tax return. Most people will file the form
1040. Deuxième partie qui est importante, aussi poser compléter tax return. Majorité moun, yo non plis form qui met les 10-40 là. Donc ça c'est pour tous moun, oui. Si nous gagnons Haitian ou bien si nous gagnons sécurité sociale. Ça c'est information pour nous tous. Qui ça pour nous faire pour filer tax là? C'est une forme qui veut les 10-40. And you cannot file your tax return electronically through the computer when you're applying for an ITIN. You must file a paper return. Ou pas capable de remplir tax return électronique ou supposé faire dans papier. OK? Là que vous appliquez pour ITIN. Si tax return électronique avec le computer, vous supposé faire sur papier. So if you were working for cash and you did not receive from your employer a W-2 form or a 1099 form, which is what they give people at the end of the year, then you're going to have to estimate, you're going to have to guess how much money you made the year before if you didn't keep records, if you were paid in cash. Ou bien un W2, dans fin année, dans mes boss travail, OK? Alors, vous avez touché l'argent. Mais vous supposez faire une estimation pour qu'il faut que tu fais pour l'année. Parce que vous avez 10%, vous avez W2. Okay, next slide, please. So many people, when they fill out their tax return, they use a paid preparer. They pay an accountant or someone to help them fill their taxes. You can go to the IRS website, and we can share this with people afterwards, and you can find out if they're have a good reputation, if they're registered with the IRS. And it's very important that you check, because there's many bad people out there that fill out tax return, that say they will fill your tax return and then they take your money. Avant que vous déclarez taxe, c'est très important pour aller dans le website. Vous voyez? Et dès que vous avez regardé, non, a fait taxe pour enregistrer l'argent. OK? Est-ce que votre taxe est un bon moyen? If you use a paid preparer, sorry. Et donc, information ça très clair pour nous, parce que si nous utiliser et monde pour aider nous avec immigration, avec taxes, nous payons un monde, mais nous pas trop connaître le système là, nous pas connaître si c'est bon monde. Et pas vrai? Donc, ça dit nous très important. Allez sur le website là, et puis nous capables et website là pour nous. Allez sur le website là, checkez monde là. Est-ce que vous accrédité? Est-ce que vous c'est un bon monde? Est-ce qu'on fait confiance dans le monde qui fait pour? When you finish filing your return with a paid preparer, you want to remember 3 things. 1, you want to get a copy of the return for your own records. 2, you want to make sure you sign the return. Those are 2 things that's important. And 3, make sure you read through the return to make sure that there are no strange names on there. So sometimes they'll put names of other people to get your tax return. Make sure that the only names on your return are your name and your family members' names. Il fait taxe, remplir taxe, il y a quelques bagages importants pour nous considérer. Mandez-nous pour une copie taxe. Et puis, signer, et en même temps, vous regardez pour nous voir est-ce que non, c'est notre cadeau. Et puis, vérifier l'information ça. Et surtout assurer que nous avons forme là, que c'est bon nom. Au moins, checker pour nom. Parce que ça arrive si vous faites un pile à la fois, vous avez un petit client, vous faites taxe pour tout dans une journée, peut-être oublier, retirer non par là,
pour les faire taxe pour le monde. Vous comprenez ça là? Donc, checker au moins qu'ils utilisent bon nom avec bon power. Et puis, mandez ça c'est important pour une copie. Si est capable de pour WhatsApp une copie, eh bien, sauvegarder copie. Parce que ça arrive, les faire migration, parce que vous voulez résident permanent. Vous comprenez? Il y a maintenant, est-ce que qui t'a fait avec les taxes? Est-ce que vous faites taxe? Oui, vous êtes capable de dire oui, voilà, moi, j'ai toute photo, ce document, moi, c'est fil. Vous comprenez ça, c'est très important. Okay, next slide, please. So step 1 was the W-7 form. Step 2 was the tax return. Step 3 is sorry. And step 3 is verifying your documents. Go ahead. Sorry about that. So you have to prove, when you apply for an ITIN, you have to give them original documents that show who you are, who you say you are, and that you are a foreign resident. So it's important to know that they have to either see a original copy, your original passport, for example, or you can receive a copy from the issuing agency, which means a consulate can make a copy for you. Let's go it's important to know back on your original document. Qui capable d'identifier, certifier, et puis faire connaître que c'est nous-mêmes vraiment. Okay? It's important to know a notary cannot make a certified copy for you. It has to be the Haitian, consulate. You can't make copies going to a notary public. That's a confusing thing for many people. Et puis pour faire original copy, il y a qui notary, qui grippe, qui pas capable de faire, qui pas capable de certifier pour nous. Okay? So nous supposons aller dans Consulat. Notre consulat qui faut capable de faire ça pour nous. Okay. Next slide, please. So you need to have, I think I'm just going to quickly just say that you need to prove your identity documents. The only document that you can use that proves everything is your passport, and it has to be a valid passport. It cannot be expired. Un autre document qui est très important, il faut prouver l'identification de ces passeports. Et le document ça, c'est côté valide. Sure. You'll also have to provide documents for your dependents, for your children, for example. And that means that they're going to have to show a passport with a date of entry to the United States is one option. Et nous capables de trouver c'est témoignage, nous capables de trouver passeport. Et nos passeports, la montrer que date entre nous et États-Unis. However, if you have younger children, they can also provide medical records if the children are under 6, school records if they're under 18, and those that are older than 18 can submit other forms as well. Et puis pour le témoignage, regardez l'âge. So si témoignage en bâtiment, vous capable de trouver le dossier médical. OK? Et si témoignage en bas 18 ans, vous capable de trouver le dossier l'école. L'école qui a plus que 18 ans, qui a l'école, vous capable de montrer relevé bancaire, ou bien un bill qui service pour le témoignage. Ça, c'est la parler de dépendance. Ça, c'est témoignage qui a avec nous. Next slide, please. So we can share this later. These are lists of the documents you can provide. It's going to be hard to see. Again, it's very important to watch out for fraud. The IRS only communicates via mail. So you're going to have to mail your documents to the IRS, and this is the address. Cap utiliser bagay sa yo qui pas vrai là-dedans yo. On est que ARS seulement travaille ensemble avec mail. Ça veut dire que n'importe ça va faire, c'est mail pour mail document, c'est mail pour recevoir dans ARS.
Après, on a pris notre téléphone, yo texte, on a tout ces IRS, non. Depuis que IRS besoin de communiquer avec vous, c'est pour son papier à vraiment pour yon lettre, la caillou, et puis pour capable de qui ça que vous besoin. Et même dans tout si que vous besoin de communiquer avec vous, pour faire des bagailles. So there's good news, however, because when you put your passport or your other documents in the mail, they're going to have it for many weeks. So there are two different ways that or three different ways that you can avoid having to put your documents in the mail. One, you can use a certified acceptance agent, and we're going to talk about that. Two, you can go to a taxpayer assistance center, or three, like we said before, you can get a copy made by the consulate. Et deuxièmement, vous êtes capable d'aller dans l'ensemble assistant qui est capable d'aider. Et troisièmement, vous êtes capable d'aller dans copie du certificat dans le même agenda qui vous aider. Okay, so this is going to be too small for people to see, but we'll share this website for where you can find near San Diego in California or around the country a certified acceptance agent. They have a list online. Make sure that the list doesn't have a little star asterisk next to it, because you want to go to a business that can help you with all of your tax issues. So website c'est là nous capable de dire yon agent qui certifié, OK? So agent qui certifié ça c'est le même qui capable d'aider. Alors faire un peu l'attention yo pas non. Website là. Et puis c'est avec website ça c'est là-dedans qu'on capable joindre yon monde qui certifié. So ça c'est juste pour aider nous pour nous pas agent yon monde qui pour faire nos habits, c'est tout. Next slide, please. So if you work with a certified acceptance agent who can verify your documents for you, you're going to want to ask them some questions to make sure that they are the right person to work with. Let's move through this. I think we're losing people. Great. Okay. Yeah. Let's move to tax credits. How's that? Let's all the way to tax credits. So tax credits, all the way to the one thing you want to know about ITINs is they do expire and they can be renewed. Next slide, tax credits. I'm not going to talk about all of the tax credits, but we're going to talk about a few important tax credits that can put money back in people's pockets. Next slide, please. All the way to tax credits, money in your pockets. Nous allons parler de taxe crédit, OK? Nous allons parler de taxe crédit pour hier. Nous attendons? C'est nous attendons pour nous dire là. Okay, are we at tax credits? do you not see the slide? I don't see it. It's okay. We'll go. We can. I don't see it, but we can keep on going. Yeah, we're on slide 30. The tax credits, money in your pocket. Okay. Yeah, it's important to know that you may qualify for tax credits, and I'm going to talk about 4 different tax credits. The earned income tax credit. I'm going to talk about the child tax credit. I'm going to talk about the child independent care credit, and I'm going to talk about California tax credits. Okay, next slide, please. So the earned income tax credit, the EITC. So one pause. Go ahead. Okay, so we have a problem. They don't understand what it is.
Could you explain what we just started this? We just started, just right now. Yeah. We're just about to discuss it. So if you could explain what a tax credit is. Tax credits. A tax credit is when the IRS gives you credit for money that you've paid to them. And there's two different types of tax credits. One of them reduces the number of money you owe to the government. And the other one, the government gives you back money in your pocket, gives you back a check. Tax que IRS ba yo. Gen deux façons. Gen tax que côté que nous devons IRS, ok? Et gen l'autre façon que tax l'argent que IRS ba non. Ça c'est ça tax crédit en Belgique. Gen deux bagages. Ça veut dire que yo ba nous un crédit si nous te IRS nous capable résumer nous capable social qui la donne et puis son l'autre comment porte que ba non que yo doit qui la pour. So, for example, the earned income tax credit is one kind of tax credit where you have to have earned money in order to qualify. But you have to have earned income underneath $63,000. So if you make more than $63,000, almost $64,000, you are not eligible. So you're not tax credit, ou supposé faire PPT que 63,328. Ça veut dire que si vous faites 64,000, vous n'êtes pas éligible pour tax credit. So unfortunately, to get this tax credit, everyone in the family has to have a social security number. Et pour tout le monde capable de tax credit, c'est tout le monde dans la famille supposé gagner un social sécurité, un numéro social sécurité. So there's two ways to file taxes. One is to file married, filing jointly, to file together. And then another one is to file separately, married, filing single. Il y a deux façons capables de faire taxe. Il y a une première façon que vous mariez ensemble avec your monde. Il y a une autre façon tout, c'est là que vous single, pas pour compte. OK? Quand vous êtes capable de marier tout, vous pas avec mon tout, vous capable de faire marier séparément tout. And to be able to receive the earned income tax credit, you must file together with your spouse. You must file jointly with your spouse, with your husband or wife. So the important thing that I think people will be more interested to learn. Pour qualifier pour tax crédit, faut que nous filer taxe ensemble en tant que couple marié. Donc, je vais juste faire une petite pause là. Qui va nous parler? Nous parler de ça qui arrive, les nous filer taxe là, que nous payons trop taxes et nous sommes capables de nous un crédit pour taxe. C'est seulement qui joue moins que $63,000 chaque année. Pour faire, d'abord, il faut que tout le monde dans la famille gagne une sécurité sociale. Deuxièmement, il faut que nous filons taxes mariés ensemble. Moi-même avec monsieur ensemble. Nous mariés, nous filons taxes ensemble pour qualifier pour lui. Go ahead. So just to give people an idea of how much money we're talking about, it could be up to $600 for a taxpayer who has 0 children, about $4,000 for a taxpayer with 1 child, over $6,000 for a taxpayer with 2 children, and $7,430 for a taxpayer with 3 or more children. So this is a lot of money. Alors, qui quantité est-ce que nous parlons? Est-ce que ça vaut la peine? Pour qui va nous parler avec nous sous sa vie à soi? C'est parce que si nous sommes solitaires, si nous filons pour contre nous capables de faire $600 américains. Si nous gagnons un petit mois, nous capables de faire $4,000. Si nous gagnons un petit mois, $6,600. Et toi, si vous bien plus, $7,400.
parler avec vous sur ça à faire. I do want to clarify though that this is going to be subtract whatever amount of money you owe the federal government. So if you still owe taxes, if you didn't pay taxes, that is going to be subtracted from that amount of money. Okay. Excusez-moi. Alors, comme ça que le manuel, si que nous devons IRS, il y a retiré dans comme ça de ça que vous parlez à là. Et puis, on fait une différence là. OK? Ça, c'est plus que nous devons IRS. Okay, next tax credit. Nous comprenons ça, parce que en Haïti, là, nous disons des crédits, c'est un bagage différent avec, pardon, ici aux États-Unis. Là, il dit nous taxe crédit. Est-ce que vous comprenez ça, dit nous? Donc, nous ne pas comprendre ça, crédit. OK. So, taxe crédit, c'est l'argent que vous gagnez. OK? Crédit taxe. OK? Crédit taxe. Yo ba nou l'argent. Ça veut dire que, pendant c'est $600. OK? Si yo ba nou si moun nan kay la. $1,995 qui a rapport à $4,000 si yo gen yon si moun. Dans c'est pas lié. Si yo ba nou tout comme ça veut dire que yo doit ailleurs. De vous parler ça c'est comme ça aussi pour joindre. OK? Tout gain. Deux témoins, les personnes aussi pour joindre. Et tout est plus que 3 secondes, mais pour comment vous supposez jouer là. Alors, pour les inférieurs, nous avons l'argent, parfait? So, tax crédit, c'est l'argent pas nous. Nous comprenons? L'argent pas nous. One question, Jackie, could you? Yeah. What's the question? What the IRS is. You do not know what it is. IRS, c'est eux-mêmes qui aident nous pour faire taxe. C'est une institution, organisation qui gère à faire taxe, non. Nous entendons de papa Sam, Toto Sam. So, ça, c'est mon salarié, IRS. OK? So, eux-mêmes, c'est une entité qui aide nous à faire taxe. Ça veut dire que depuis nous pas payer taxe, nous pas payer taxe, ou bien nous fait taxe, c'est avec mon salaire que nous en a fait. IRS. IRS, c'est une partie du gouvernement américain qui travaille sous poser l'argent. Alors, le travail, nous payons les taxes. Nous faisons un gouvernement américain. Le fait total, ça que nous payons, nous avons droit gouvernement qui doit douer. Donc, IRS là, c'est un département dans le gouvernement américain. Et quand le gouvernement pays taxe, nous recevoir ça, et puis dans cette année, il y a remettre. Les taxes crédit, ce n'est pas nous la crédit en Haïti. Mais crédit, c'est plus qu'à remettre nous, si nous devons payer en plus de ce qui est supposé payer, et puis nous allons prendre en considération si effectivement si nous avons des propriétaires qui sont capables de nous une éligibilité pour être capables de remettre nous dans l'argent que nous devons payer. Est-ce que vous comprenez? Okay. So IRS now say Internal Revenue Services. Okay, c'est ça IRS now they do. ELS. So when you file your taxes, when you send the tax return, they will read all of your information and then they will decide whether or not they send you back a check or not. So let us fill tax now. Il y a regardé toutes les informations que nous avons. Et puis, après, est-ce combien l'argent que nous vraiment méritons? Combien l'argent que nous recevoir? And how do they ask for, how does this credit work? How do you ask for it? You fill it out in your on the tax return when you fill out the tax return.
On the 1094, you check the box. 1040, yeah. 1040. So, comment nous capable de faire les naples tax? Les naples tax, mon naples tax pour nous, il y a pas aussi dans le papier qui parle tout bagaille ça yo. Alors on a juste checké qui ça qui est approprié avec nous pour nous capable de crédit ça. Et il y a plusieurs autres crédits que nous capable de, mais ça c'est une autre crédit que nous capable de joindre. Next slide, please. So the next tax credit is the child tax credit. It's for children who are under 17. The qualifying child can be a grandchild, a sibling, a niece, nephew, or any child, anyone who is a child under 17. So you get credit of $2,000 per child, but remember, they will only give you back $1,600 of that maximum. So, alors, on va passer $2,000 pour le témoignage, mais pour plus moins, on va passer $1,600 au lieu de $2,000. Because remember, you're still subtracting the credit from the amount of taxes you owe. Parce que ça y a fait, l'argent que tu payes, il y a moins de c'est ça fait que on va passer $2,000. Donc, ça fait moins à la fin, peut-être qu'il y aura $1,600. Ça veut dire l'objectif là, c'est de payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes. Là, nous payons moins de taxes, nous sommes capables peut-être même jouer un corps dans main nous après ça. Vous comprenez? C'est pour ça que nous utilisons crédit entre guillemets. C'est là ARS capable de décider dit que nous payons trop taxes déjà et puis yo bail nous puis corps. Vous comprenez? Puis trop. Si nous payons trop, il y a bail nous pour bac. Et c'est ça c'est des stratégies. Tout crédit nous parler, ça fait deux déjà. Crédit nous parler, c'est pour nous payer moins d'impôts et pour nous obliger de payer moins d'impôts et pour yo capable de nous back. The child has to live with you for more than half of the year to be able to claim the credit. Si mon nom supposé habiter ensemble avec nous, pour plus petit que 6 mois, pour nous capables de crédit ça que nous faisons parler de Lyon. 6 mois, plus petit que 6 mois. Si mon nom est 5 mois avec nous, capable. Plus petit que 6 mois, pour nous capables de demander crédit ça. And unfortunately, it does require that the child have a social security number, but the parent does not need to have a social security number. The parent can have an ITIN. Malheureusement, si on a supposé qu'il y a social sécurité number, ok? Social, je ne parler de social, non? Si on a supposé qu'il y a les parents capables de ITIN, numéro ITIN, non, que nous parler. Okay, next slide, please. We've got a couple more credits to go. So the next one is sorry. Maintenant, c'est ça que vous avez dans la vie sociale là. Vous songez que l'intelligence sociale, vous parlez de maintenant, numéro qui commence par 9 là? OK. Alors, maintenant, c'est un numéro qui remplace le social sécurité. Alors que tout ce qui est social là, il a besoin d'utiliser maintenant encore. Vous avez démontré qui sont capables de qui sont W7 pour appliquer plus, et puis au moins qui sont pour appliquer dans l'adresse, ça veut dire dans l'adresse en tout. Donc, après, évidemment, notre activité à votre capable d'avoir adresse là, et vous capable d'appliquer plus, si vous appliquez. So the next credit is for your babysitter, for your child care, or care for someone who is physically or mentally not able to care for themselves. So they're starting to have questions, so we'll ask them again.
Okay, yeah, we'll jump through these quick so we can get to the questions. So the child credit, you can receive this with an ITIN or with a social security number. And you need a qualifying child under 13 years old. 5 minutes encore. Okay, we got 5 minutes. Go ahead. Sorry, say it again. Okay, qualifying child under 13 years old, and you have to, if you paid someone to take care of your kids, for babysitters, basically. Donc, yon lo crédit, c'est que si nous payons moun pour kembe ti moun, nous payons yon lo moun pour kembe ti moun nan, et quantité comme nous payons pour ça, et nous capable, ça c'est un crédit tout. Okay, we'll do the next ones really quickly. So the next one is just to say education tax credits. If you go to school, you can receive this with either an ITIN or a social security number, and there are 2 tax credits that you can get credit for if you go to college or you're going to school. So this is important to know. Si vous allez l'école, donc pour université ou bien l'école, et gagner un lot crédit ou capable prendre. Is that for like community college if they're taking a English class? Any college, any higher education. N'importe, tant pour yon community college, yon collège communautaire dans San Diego, et si vous prenez cours, si vous étudiant, même avec anglais, ou capable bander pour crédit ça. Yeah. And then there's one more tax credit for California, which is similar to the earned income tax credit that we talked about the first one. But there's 2 credits in California. So if you're in San Diego, if you're in California, the last 2 know that you can also receive special credits from the state of California. Et puis, Californie gagne 2 crédits tout pour capable joindre. And I'll just say one last thing and then we'll get to questions. Go forward a couple slides just to say, I want to make sure everyone knows that there's help available to them at a VITA site. So there are these places, as the next slide, please, that it's called the Volunteer Income Tax Assistance Program. And they offer free tax help for people who make less than $60,000 a year. So if you make less than $60,000 a year, you can get free help with your taxes. Donc, si nous jouons moins un salaire, moins $70,000 chaque année, et nous sommes capables d'aller là, et si Internet là, et il y a aidé nous. N'importe quelle question, nous gagnons sous taxe là, sous taxe crédit, n'importe quel bagage. Et pour aller sur Internet là, eh bien, you're capable d'aider nous. Do they have people to speak with, or how does that work when they go on the website? Yeah, no, yeah, that's a website, and you have to find you have to locate the office near you. Okay. Et sur le website là, il y a un bureau. Il y a un bureau, you're capable de jouer un bureau qui est à côté, and then they just go to the office? Yeah, yep. Et puis, vous capable d'aller au bureau pour demander des questions. Okay, we can skip the rest. There's other stuff too, but I think probably people want to get to questions, right? So maybe we'll just jump to that. Alors, website là, site là, nous sommes capables d'aller là-dedans. Nous avons juste mis des nous contenir dans nos office qui vient avec nous. Il y a aidé nos graphistes. Mais seulement si nous faisons moins de $60,000. Si nous faisons plus, nous allons pas aider nous. Nous sommes là pour nous qui fait moins de $60,000. Alors, spécialement, nous comptons que tout besoin de taxation. Allez dans ce secteur. C'est ça qu'on dit que le certifié, le contrôleur, que si nous faisons ça, nous connaissons que nous allons aider nous. Donc, là, c'est important parce que nous tous besoin de taxes, vous savez? Et si nous faisons moins de $60,000 par année, $60,000, ça va faire moins de $60,000 n'arrive pas $20,000. Non. Quand là, ça fait la finance tout ensemble, nous, nous additionner tout, nous avons $60,000. Donc, ça, c'est très, très important parce que nous tous besoin de taxes. Si c'est pas l'État, c'est pas l'État, l'autre année, on a besoin de taxes. OK, key question.
c'est pour rien, on a une question. Qui question nous gagne? Levez ma question. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes Jacques. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Comment nous sommes capables de faire ça ensemble? Ça, c'est une deuxième question gagnante. Il y a un monde qui fait partie de l'âge et comment on fait pour faire So how do we, the questions are, if we are married and we want to file together, how do we do that? And how do you file taxes? How do you file taxes? So file it together, you simply check a box. You do one tax return instead of two separate tax returns when you file together, and you check married filing jointly. Alors, pour filer ensemble avec Mariette et madame avec et monsieur, nous filons une seule forme pour nous deux. Et puis nous checkons boîte là qui dit ça c'est pour nous deux. C'est comme ça nous fait. Ça c'est la première question. Hein? Même si c'est pas marié? Non. Oh, si nous pas mariés, nous pas rien droit. Si nous pas mariés, nous pas rien droit. Et deuxième question, how to file taxes. So one, you can do it yourself by downloading the file 1040 from the IRS website. Sorry, one quick question to verify if they're not married, but they're a same sex, they're an opposite sex couple. Can they? You have to be legally married. That's what I thought. Okay, moving on. So they download the form. 1040, and they fill it out and put it in the mail. That's. Alors pour filer taxe là, il y a une forme 1040, c'est montré là avant, très bien slide là, et 1040, c'est une forme, vous connaissez, dis-le s'il vous plaît, vous connaissez, avec immigration, toute forme. But the second option, which I recommend, is go to one of these VITA sites. Toute forme, il y a un numéro. Avec immigration, vous voyez qu'il y a un numéro. Application asile, 589. Toute forme, il y a un numéro. C'est même bagaille avec taxe. Il y a un numéro. Numéro 1040, ça c'est numéro pour filer taxe là. 1040. Seul bagaille vous besoin de faire, imprimer document ou bien faire online et puis remplir. Vous comprenez? Et seulement ça pour nous, et puis voyez ça pour mail, pour IRS, avec adresse que vous voyez avant. Et seulement ça nous besoin de faire, non? Okay, go ahead. So the second option, again, Sorry, is... one more introduction, one more thing. Okay. Yeah. Okay? So, si comment il est ensemble avec lui, et on va calculer les married, spouse, okay? Jointly, on va calculer avec lui. Mais si que vous mariez, vous séparez avec vous, ça sont longues options. Il y a un autre qui est le head of household. Ça veut dire que si que vous avez une dépendance avec vous, et puis pour tout, vous êtes capable de checker box ça. Ou bien sous single, par exemple, ou même, ou pas marié, c'est single, so c'est box single à va checker. OK? Et puis pour répondre à notre question que vous avez posée pour DoorDash, OK, so basically DoorDash c'est un 1099. Vous avez parlé de 1099, 1099 la WGA, so c'est ça que y a bas. Alors, à faire taxe ensemble avec lui. So, make sure que vous contactez employeur pour recevoir, il suppose qu'il pas recevoir. Donc, je voyais cette année. Alors, gardez mail ou joindre ou bien pour allemand des écoles département pour le baoul pour faire ça. Enfin, Normalement, c'est mois février, vous comptez, et il comptait combien pour juin l'année dernière.
2023. Yo dit ça. So if we're not married, but we have, so if we're not married, but we have children on together, what do we do? So you file separately, but only one of Go ahead, sorry. So basically when you are living together, you have to, only one person can claim the child on their tax return. Both of you cannot claim the child on the tax return. Alors, si que nous pas mariés, yon nan nous seulement capable claim si moun nan capable mettre si moun nan tax là, les n'a fait tax là, OK? So, so je l'aime parler de head of household, ça c'est check ça ou checker, ça c'est parti ça ou checker pour capable claim si moun nan. De pour donner head of household, ça veut dire que on dépend de si moun que va claim ensemble avec vous. Ça c'est une question. Ça veut dire nous filles séparés parce que nous pas mariés et si moun nan capable aller avec yon. Ni maman ni papa mais pas toutes les deux. Go ahead. Or just so the general rule is if there's two parents and they're not married, then the one who makes the most money usually is the one that claims the child as a dependent. Et qui j'en nous fait? Qui j'en nous décide qui parent réclamer ti moun nan? Normalement, nous choisissons moun et parents qui gagnent plus score, qui gagnent plus d'argent, c'est eux-mêmes qui réclament ti moun nan. Pour qui ça? Parce que c'est eux-mêmes qui payent plus de taxes. Et donc, avec ti moun, ils ont réclamé ti moun nan, et il y a un crédit avec taxes, et puis finalement, il y a et il a payé moins de taxes. Et c'est pour ça, moun nan, qui gagne plus score, c'est lui-même qui réclame ti moun nan. Est-ce que ça clair? Okay. Other questions? So if the parent doesn't have a social security, but the child does, is there a way that the parent can still claim the child? Yes, but the parent needs an ITIN number. Oui, mais parents qui pas gain sécurité sociale là, ils ont besoin ITIN. C'est pour ça que nous t'ai parlé sur ITIN. Pour fil forme pour joindre ITIN là, les ou gagne ITIN là, ou mettre fil tax là et réclamer ti moun là. And parents with ITINs who have children with social security numbers can receive the child tax credit. Et puis, comme ça, vous êtes capable de joindre crédit pour ti moun là, ou bien droit réclamer. Une question encore? Oh. Oui. Une question encore? Et, oui, c'est parents qui file taxe là. C'est toujours parents. Oui, oui. Non, c'est ça que fait on va nous website ça nous capable d'aider. Si nous allons dans ce site ça, OK, on connaît que tu fait moins que $60,000, mettez c'est ça que on va utiliser Haitian. Haitian on va bon comme qui est W7. OK? W7 c'est l'email. Il y a capable d'aider parce que moi ça c'est certifié à janvier, il y a capable d'aider faire toute bagage ça. On va prendre comme là qui c'est W7 là avec lui à un petit temps il y a envoyé une identification pour avec l'identification là. Avec l'identification ça on va faire une taxe juste avec le social sécurité. Alors, depuis aujourd'hui, comme travail, vous mettez connecté avec la social sécurité captive. Et là, que nous devons faire sécurité, nous devons utiliser ITEN. C'est une autre question. Est-ce que si ça l'a expiré, on peut utiliser le oui? Vous avez parlé sur ça déjà, vous pouvez utiliser. Et puis, on a qui demande, est-ce que nous sommes capables
rempli avec un petit monde, deux personnes rempli avec un tas. Non, c'est un seul monde capable qui est capable de plein tout le monde. Un seul monde. Ça fait deux parce que deuxième monde qui a de l'argent, au contraire, ça pas de l'argent. OK? Et yo t'as pas dit, vous avez pour les pays pour nous, on va obligé de jouer à RS. On va obligé de mettre l'argent. Parce que maintenant, il m'a dit une belle question, parce que souvent, nous voulons un monde pour aider nous faire taxe là. Nous pas ça. Malheureusement, HPA, nous sommes avocats pour immigration, nous pas qu'à faire ça avec nous. Ça nous fait avec nous, Julien, c'est pour aller avec un avocat expert dans taxe, pour expliquer le système pour nous capables et comprendre le système, mais malheureusement, nous même pas qu'à aider nous faire taxe là, mais gagner numéro pour comprendre côté ou capable d'aller directement dans le bureau IRS pour demander n'importe quelle question, nous gagnons. So this website that we have, what exactly is that website? The Vita site? Yeah. Yeah, that's the website where people can get free help if they earn less than $60,000 a year. They can and what kind of help? They can help them fill out their tax returns. And in some offices, they can verify their documents to help them apply for ITINs. C'est website là, si vous allez là, il y a un bureau et vous êtes capable d'aider et remplir forme. N'importe quelle question vous gagnez, si vous avez besoin d'assistance à remplir forme taxe là, vous êtes capable d'aider. Ça c'est gouvernemental, c'est un bureau gouvernemental lié. Okay, thank you. I can also send a list of the San Diego offices to you to share with people afterwards. And if you were married to somebody and they died, and you have children with them, can you pay taxes? Can you claim them on your taxes? Yes. Oui, pas de problème. Papa. That's an easy one. The surviving spouse can actually even file married filing jointly, even if the person is deceased, dead. Comment on capable de faire, en gros, si on dit fait ici, si on dit pas fait ici, comment on capable de faire So I have children for people who have children who were born here and people who have children who weren't born here, how can we get a credit for them? So if the children have to be, if everyone's from Haiti, let's assume, so the children have to be living in the United States for at least half the year. Si Timoun est resté en États-Unis pour au moins 6 mois chaque année. And you need to get either an individual taxpayer identification number for them or a social security number for them. They have to have one or the other. Timoun yo besoin et soit sécurité sociale numéro sécurité sociale, comprends, forme et 765. Ou bien, il y a besoin d'ITAN, c'est pour ça que nous t'ai parlé sous ITAN, il y a besoin de l'autre pour capable réclamer les profils taxes là. Est-ce que ça clair? Donc, si vous faites Haïti, si vous faites Chili, si vous faites États-Unis, même bagaille, même gens. Et comment si vous restez en États-Unis pour au moins 6 mois chaque année? Vous comprenez? Mais il y a besoin société ou bien ITAN. Et la question, c'est combien de gens vous êtes
Mais pendant longtemps, il a exprimé de ça ma vie. Comment dire, on doit avoir une conscience, mais c'est que non, en sens, c'est vrai, c'est l'esprit pendant qu'on va dire. Et moi, j'ai un petit garçon qui a 2 ans, il passe ma boîte de l'eau, il m'a dit, un petit garçon pareil, il dit, il va passer pour boîte de l'eau. C'est que pour ça, il est mon direction, et il dit, moi, c'est que pour le faire 2 semaines la veille, plus, et le comment papier, on cherche dans l'autre école, dans le pacheté, besoin d'aide, descendre comment tu fais, allez, c'est tout ça. Ok, ça c'est une question qui va faire partie de ça. Il a dit ça. Oui, oui. Alors, ok, ça qui va faire répondre ça, ok? Mais pour s'y patienter, peut-être, à nous faire la campagne avec vous après séance là, ok? Question is, prior we said that the item number, we can file taxes with it. And also, we also said if the person doesn't have social security, they cannot file taxes. So basically she wants some information, more resolution on that. She's not clear about it. So the clear is if you're not eligible for a social security number, that's when you apply for the ITIN number, which is what we were discussing at the beginning of the presentation. And you fill that out by filling out the W-7 form, the tax return, and giving your documents. Maintenant, c'est ce que on va social. Alors que si que non pas là, mon yo pas social, si vous n'avez rien, notre pas social, c'est même OK? Jusqu'à ce que vous joignez social sécurité. Ça veut dire que si que vous pas de maintenant, ça veut dire que vous n'avez pas social, c'est deux bagages qu'on va faire ça avec lui. C'est soit internet ou bien social sécurité. Ça veut dire que si vous avez internet ou affilié avec, tout est social là ou affilié avec, mais si vous pas d'internet ou pas de social là, vous appliquez pour internet. Et là, le social nous dit, on va appliquer avec lui. Okay, so the government doesn't know I'm working, and that's why you want me to apply for the intent number. So how can I file taxes if I'm not working? And the government doesn't know that I'm working. Okay, if you are not required to file taxes if you do not earn any income. If you make less than $13,850 in a year, you do not have to file a tax return. What was the number again? 13,850. Okay. Alors, attention s'il vous plaît. Si nous jouons moins de $13,000 chaque année, nous n'avons pas besoin de fil taxe là. Et seulement si nous jouons plus de $13,000 chaque année. That's for a single filer. If you're married as a spouse, it's double that. It's 27,000. Si nous marions, c'est 27,000 pour 2 millions. Give us 1 second. Okay.
Can you repeat the advantages of even if you are worked? The advantages of filing taxes. Yeah, why it's worth it. But sorry, we've got a question going on right now. Okay, sorry. Est-ce que c'est bien de savoir si ça va He was asking the social security number. Let's say it's expired. Can you still use it? If your work authorization expires? The social security, yes, if it's expired. Yeah, if you can still use your social security number for the rest of your life. Once they give you a social security number, it's yours forever. And that's what you keep on using to file taxes. Right? So, porque se sabe que ele é o meu governo colonial. Estava aqui por tudo não. Onde ele estava ali, você que ele disse, ele tinha capacidade de dele, jusqu'à ce que l'organisation conclue. L'organisation a dit, so, pour ta sécurité, moi, je vais dans quel cas, parfois, ils font passer utiliser leur taxe.
OK? Parce que c'est pas comme ça seulement, il y a qu'on ou exister, bien sûr, indépendant. Il y a qu'on est que exister. Il y a pas identifié. And about the advantages of even if their work permit has expired, why would they file taxes? Even if they don't have one yet, why should they file taxes? Because in the future, if you want to apply for citizenship, you're going to want to show that you've been paying taxes. If you haven't already been paying taxes, a judge may make you pay back taxes for what you owe. So it's better to pay them now. Donc, question nous gagnons, c'est que si nous travaillons expiré, ou bien nous jouons qu'à travail. Pour qui ça, nous avons taxe là, qui avantage les gagnants? Vous comprenez? Avantage les dit, c'est que si toutefois nous jouons pour résident permanent, et si nous dit que voilà, ça fait 5 ans, 1 an, 6 mois que moi dans le pays, et nous travaillons, et puis nous payons taxe là, et nous filons fonds taxe là, et ça c'est un gros avantage, nous pas gagner. Parce que vous connaissez si nous là, faut que nous vite, vous connaissez nous travail, et vous connaissez le travail sans payer taxe. Ça c'est contre la loi, et ça c'est un gros désavantage, nous avons gagné pour jouer un statut légal. Est-ce que nous là? Et c'est ça qui est l'avantage là, c'est pour ça, même si le travail est bien expiré, pour qui ça nous a utilisé sécurité sociale toujours, c'est pour raison ça. And are you aware of when they do file taxes, even if a work permit is expired, do they use that as a way to deport people? No. There are very strong confidentiality protections. Your data is private when you share it with the IRS. The IRS does not share information with immigration. Alors, ça veut dire information. Nous, IRS, les taxes là, information c'est secret, confidentiel. Ils ont même pas partagé ça avec l'immigration. L'immigration pas connaissance, mais c'est vrai. Si c'est ça, il travaille. Il fallait qu'elle travaille. N'a pas les Angleterre, n'a pas les vous commencez à nous là? Pas gagner. C'est complètement séparé. S'il vous plaît, silence parce que c'est pas facile pour crier. Et même avec les microphones, on peut l'écrire. Mais il y a aussi que vous voulez inspirer, encourager nous sur le taxe là, parce que vous voulez pas. Et puis, donc, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé avec l'immigration. C'est deux bureaux complètement différents, ils n'ont pas partagé l'information. Est-ce que nous avons un avantage sur le taxe là? Si nous jouons moins de $10, pas de problème, nous pas obligés. Nous pas obligés. Mais si nous jouons plus de $10, ça va la peine pour le taxe là. Et l'immigration pas connaître. Et si nous marions avec nous deux, 27 000. OK, more questions. Et nous, on paye les taxes là. OK, l'autre question. Oui, madame. Question donc, il y a une social sécurité, donc il y a un work permit, mais vous travaillez sur lui. Donc, après, c'est quoi, welfare, et puis, vous voyez comment vous pouvez les taxes. Est-ce que vous avez Combien de besoin? Par exemple, on va recevoir $1,500 par mois, parce que c'est million, et puis vous voyez comment vous pouvez les taxes. Est-ce que vous voulez? Deuxième question, même si ça est et puis, dans mon pour recevoir la social sécurité, par exemple, et puis Maria, parce que c'est en social sécurité féminin, et puis taxe. Il parle de madame ça. Est-ce que madame, côté a déclaré ça? Est-ce que mon côté a déclaré ça? The first question was, let's say, husband and wife
kids, all of them have Social Security, but they're not working. However, they're getting tested benefits. And they send them a paper to say they need to file taxes. They are not working. They have money coming from tested benefits, like probably like stamps, things like that. So, but they're not working. They don't have any earned income. Can they file taxes? If they have no earned income, they can file taxes, and I couldn't hear very well. So they have Social If they Security receive number? welfare, if they receive welfare benefits, should they be filing taxes? Oh, yes, for sure. Yeah. But only if they're, you know, they can do that. So they have Social Security numbers. They're eligible for public benefits. They may be eligible for the child tax credit, for example. But they need to earn at least a minimum amount of income in order to be able to receive the child tax credit. So if they receive zero income, then there's no benefit to filing taxes. Alors, j'avais dit nous comme ça que si que nous recevons, nous pas de pièces d'argent. Earned income, ça veut dire que c'est l'argent que nous fait. Okay? So when does it come back? Okay? Alors, pas besoin de taxes. Okay? C'est là qu'on fait earned income. Earned income, c'est l'argent que vous faites. Yo no voy a poder hacer what So the person do not have earned income. The person only receiving welfare benefits, like yes, free money. They still file taxes without no earned income. They have Social Security. They don't have to file taxes if they earned less than $13,000. So it's not required. So on the first. Earned income, Jacques-Client, pas besoin de faire. Et si que vous travaillez même genre, vous faites moins que $13,000, vous pas besoin de remplir. Si que vous faites plus que $13,000, c'est ça. Et là, vous avez fait une taxe, vous avez aussi côté que l'État dit, qui marque qui l'argent que vous recevoir, si vous recevez à l'objet, ok? Tout ça, on va appeler là-dedans. Mais pour le moment, on n'a besoin de taxe. Okay? So what's the second question? Deuxième question, c'est que husband and wife are work, husband and wife, and they have kids. Husband is working, the kids, and the wife was not aware of it. It's just a place that she can complain. Oh, did the husband claimed the children as dependents on the tax return? Without the wife, yes. Without the wife, and they were married. And they are married. The wife was not aware of it. It's just a place that she can go and complain about it. She can file a complaint. That's always a tough one. So if someone claimed out your you have to challenge it with the IRS, and it's challenging. So basically, if someone claimed you're dependent, you're gonna you have to file a paper return. So if someone did they already file their taxes for the year? Yes, the husband already filed with the child without the wife knowing. Okay, so first thing you have to do is, it's complicated, but you can print out and file a paper return claiming the dependent.
And then you're going to need to have records to prove that they were living with you. So that could be the one who's not working. But the child was living with her, for example. Oh, no, So yes. a school or medical or daycare records or a letter on the official letterhead from the school, for example, proving that they lived with her. Ok. Donc, ça veut dire, si bien comprendre, yo marié, mon yo marié, mais si on a resté avec madame, je vais dire tout ça. Bon. Et qu'est-ce qui va compliquer? Parce que vraiment, yo confie. Comme madame là, elle va vraiment rien qui est capable de faire, c'est en termes. Mais si mon arrêté avec madame, il dit arrêter avec les parents, voilà, ça c'est un problème, ça c'est compliqué. Parce que garçon et mari, ils réclament si mon qui va arrêter avec elle, effectivement, il va vrai. Donc, dans ce cas-là, on peut dire à RSA, expliquer ça, si, comme réclamer si mon va y aider, si c'est avec ou même si mon arrêté, donc, pour l'école, pour l'hôpital, pour comprendre. Et avec IRS, les où dans les formes 10, 40, 1040, ça c'est forme taxa, 10, 40, doit checker que c'est qui vous c'est pas là, vous comprenez, c'est pour joindre crédit, eh bien, pour expliquer ça qui est là, et monsieur lui réclame, mais il va rester à bord, il va rester avec Timouna, c'est nous-mêmes qui sommes Timouna pour attacher Timouna et voir ça pour aller. How much time do you have left, Jackie? I mean, I'm good. I hope I'm being helpful. I can't tell what the mood is in the room, but I'm happy to keep answering questions. Super helpful. It's like, yeah, now it's getting solid. OK, deux questions encore. Ça. Alors, question pour moi, c'est est-ce que il y a un monde qui fait une taxe à un petit monde qui va payer? Non. Prochaine question. Dans toute communauté. C'est ça qui fait nécessaire pour nous informer la communauté, pour ne pas tomber dans le problème. Aux États-Unis, c'est un pile la tête. Et nous, Haïtiens, nous habitués avec ça. Nous, qui vont prendre une taxe. C'est pour nous, les États américains, sous toute Madame Yaline, merci beaucoup. Parce que l'État dit qu'on a $400, je dis là, pour un petit peu de partout, et puis dans la réunion, on mettait une autre ligne. Avec les petits mouvements, et si vous n'avez pas pour vous, évitez des agréments. Parce que c'est quand vous choisissez, quand vous
3 jours pour le madame, si que les gens vivent dans la rue, il y a 6 mois depuis la vie dans la rue. Par exemple, il y a une femme qui a dit ensemble, on a dit on et puis parents décident d'aller certainement de ce. Je vais répondre à question ça. Si vous commencez bien sûr de comme ça, yes, vous capable. OK? So, avec les petits mots qui sont inentendus, OK? Yes, c'est mon petit. C'est mon qui n'a pas mis. Oui, c'est mon qui n'a pas mis. OK, c'est mon tout que va occuper. Depuis que petit monde a vécu dans le même cas avec nous, légalement, il y a 6 mois la vie, nous 5 mois, non, 6 mois, oui, nous sommes capables de payer le taxe ensemble avec lui, parce que c'est un dépendant, et même si on toujours bien en grand-mère autour, que on va occuper, nous sommes capables de payer le taxe ensemble avec lui, si vous dans la gain sociale, nous sommes capables de payer avec lui, parce que pour occuper grand-mère, OK? So last question. Oui, oui. Dernière question, oui, dernière question. Question est-ce que toi, moi, j'ai un travail, petit moi, j'ai un travail de recevoir social sécurité. Pour est-ce que nous avons pris taxe pour même si nous pas travail, ou bien nous avons même si nous pas travail, est-ce que nous avons pris taxe? Si que vous travaillez, c'est pas l'état déjà, vous avez l'argent, vous n'êtes pas capable de faire taxe. Vous n'avez pas besoin de faire. Moins de $13 000 en 2023. Donc, est-ce que ma file taxe avant 15 avril ou bien non? Ça, c'est question nous gagnons, pas vrai? Si nous jouons plus de $13 000 américains, année dernière, 2023, si nous jouons plus, oui. Si c'est bénéfice social, sécurité sociale, non. Mais si nous jouons comme pour le travail, oui, la file taxe. Si c'est seulement plus de $13 000. Si c'est moins de $13 000, nous n'avons pas besoin de file taxe. Nous n'avons pas besoin de faire. Parce que nous n'avons pas besoin de rien. Les bénéfices sociaux, pas suffisants. Nous ne sommes pas obligés. I think we're done. I think we're done. That was the last question. We're going to do a resume now. Okay. OK? Nous avons commencé avec 2 parties. Haitian number, HTEN. OK? C'est un numéro qui commence par 9. Si vous parlez social sécurité, vous êtes capable d'appliquer ensemble avec lui. Mais les jours où vous avez social sécurité, vous mettez de côté, vous êtes capable de signer appliquer avec social sécurité. Nous avons parlé plusieurs façons que vous capable de payer taxe. Si que nous mariés, nous payons ensemble. Si que nous mariés, nous séparés, nous côté marqué married spouse separate, nous capable de checker ça. Si que ou mais on a un petit monde, c'est head of household. Ça veut dire capable de claim petit monde ça. Nous avons parlé de plusieurs taxes crédits. Côté que si petit monde n'a gagné sous pas de petit monde, $600, ou bien un petit monde, nous sommes $4,000, 2 petits, 3 petits monde, OK? Nous avons parlé de taxes crédits l'école. Ça veut dire si petit monde n'a gagné 4 ans à l'université, ou capable même jusqu'à 4 ans. Après 4 ans, on dit que la continue l'école, ou pas capable même encore. OK? Nous avons parlé que pour faire un petit monde, il faut vivre la caillou 6 mois. Petit, 6 mois. Ça veut dire que si tu veux dans ta vie, la caillou, plus petit que 6 mois, ça ne va pas vivre avec lui. Nous avons parlé encore. Si que papa fait la Timone, maman pas capable de faire la Timone. Parce que si on parle ensemble, si papa fait la Timone, maman pas capable. C'est lui qui vous prend Timone pour your fille. Et plusieurs façons capables de prouver que Timone vit avec vous. Peut-être yon carte bancaire, yon lettre bancaire, Timone l'école, capable de prouver ça. Timone appel médical, papier médical, capable de prouver que Timone a vécu ensemble avec vous. Moi, c'est que c'est tout ça que nous avons parlé. Alors,
alors date là, respecter date non, ok, c'est 15 avril de l'heure pour nos files taxes. Je t'ai parlé d'une augmentation en extension, ok, extension de weight tax. Ça veut dire si vous avez payé en vente, et puis vous capable de faire une extension pour la file, pour le taxe là. Je t'ai parlé de ça. So, 15 avril, Jean-Avocat Nicole te dit non, c'est question ça nous va poser. Est-ce que tu poses des filtres? Est-ce que pas supposé filtre? Pour filtre, vous supposez faire un income. Un income, ça veut dire que vous travaillez. Il y a deux façons capables de planifier. Ça veut dire que vous travaillez ou bien on dorme tout tout. Pour que c'est un travail dans qui va. Pour ça, vous travaillez dans capable de 1099 dans tout, ok? So basically, it's self-employed. Vous travaillez à tel que c'est ça, mais son contracteur qui est ou bien tout, si vous faites moins que 30 000 $, vous pouvez respecter ça. Si vous mariez, vous n'êtes pas éligible. Ça veut dire si vous mariez, vous faites 27 000 $ total, vous ne pouvez pas faire. Vous faites moins que 27 000 $, vous n'avez pas besoin de taxe. Vous n'avez pas de taxe mais ça va venir sur le local. OK? Et nous remercions l'avocat Jackie pour expliquer ça avec nous. Nous remercions. So we're thanking you so much for doing this work. Thank you. And people can, if you will share some follow-up information afterwards, and if people have questions, they can reach out. Great.